vu comment afficher la liste des rôles. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer un rôle. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur le bouton créer un rôle, comment on va faire le traitement, ainsi de suite. Ok, donc pour ce, je vais ouvrir la partie Create Action. Ok, comme je disais, on a déjà pris beaucoup de temps concernant la partie gestion des permissions pour expliquer certains détails. Donc, dans le reste des vidéos, nous allons essayer d'aller plus vite. Ok, donc si il y a certaines parties que vous n'avez pas compris, merci de poster ça sur Telegram ou bien dans les commentaires. Ok, donc là, on va récupérer les données de la requête. Ok, là, on attaque la partie création. Voilà. Et on va récupérer la liste des permissions parce que pour créer un rôle, il faut choisir les permissions pour ce rôle. Donc, c'est grâce à ça. Dans Order, on trie par code et on prend tout, c'est-à-dire que la liste all. Ok. Et si la requête méthode, la méthode de la requête est get, ok. C'est-à-dire que si la personne arrive pour la première fois sur la page, alors return news. Voilà. On a 10 template. Le nom c'est rôle edit. Et les données, on a le param. Qui ici c'est le rôle param. Ça, on a déjà créé ça. Ok. Voilà. Je mets un tableau vide. Il refuse l'auto-importation. Pourquoi? Voilà, j'ai mal fait. Voilà. Et on a aussi les permissions que nous allons utiliser. Voilà. Ok. Maintenant, si la personne a déjà validé, donc on la forme param égale à new all params. Voilà. Et là, c'est déjà saisi. Donc, params récupère tous les postes. Ok. Et le validateur. Et un new role validator. Voilà. Là, c'est forme params. Et l'instance de la classe long. Voilà. Et on vérifie if validator validate. Voilà. Alors, on retourne. Cette fois-ci, c'est cette variable-là. N'oubliez pas toujours. OK. Et les erreurs de validation, c'est dans validator get error. OK. Voilà. Et comme on avait vu dans la partie code permission, pour le rôle, c'est le name. On peut avoir le même rôle à la base. Donc,
all exist c'est égal à 10 for all repository. Find by name est égal à cette variable. Ok. Et if all exist, alors on dit comme d'habitude logger error with this name. Ok, already exist. Voilà, on passe notre variable là ici. Ok, et this flash cette erreur. On dit ce rôle existe déjà. Voilà, on retourne. C'est-à-dire qu'on affiche encore le formulaire pour que la personne puisse modifier. Ok. Voilà. Maintenant, on va créer l'instance qu'on avait vu. This role create. Voilà, un tableau. Donc, on met la variable pour dire à notre éditeur c'est quoi le type de cette variable là. Voilà. Donc, le rôle, il n'y a que deux champs, name. Bon, là, je vais mettre ça pour que vous compreniez un peu. Et la description. Maintenant, là, c'est nouveau, on n'a pas encore vu ça. La relation entre rôle et permission est une relation NR, ok? Donc, on va récupérer d'abord les permissions. ID, ok, qui est égal à, c'est un tableau. Ça sera un tableau, comme on n'a pas encore utilisé. Voilà, get permission. Voilà, vous voyez, quand ça est ça, ça signifie qu'il y a plusieurs. Maintenant, si la personne a sélectionné, c'est-à-dire qu'elle a coché des permissions, c'est pas vide. Alors, on va récupérer toutes ces permissions-là. Donc, selected permission est égal à this permission repository. OK. Find all. Là, on va déconstruire ce tableau en utilisant la syntaxe 3 points permission ID. Ok, je vous ai expliqué l'avantage de PHP 7.4, c'est par rapport à ça. Ça veut dire que ce qu'il va appeler la méthode là en prenant le tableau là et il éclate ça en paramètres de cette méthode. Ça veut dire qu'en quelque sorte, il va faire si permission contient 3 valeurs par exemple, alors il va les transformer par exemple par un truc de ce genre 1, 2, 4, 6. C'est-à-dire que c'est ce que veut dire cette point. Il dit que éclate-moi le tableau en paramètres pour cette méthode parce que cette méthode là supporte cette paramètre là. Ok, ce paramètre là. Ok, si vous sélectionnez ça et vous ouvrez, vous allez voir. Voilà. Permission repository, navigate God. Oh là là.
J'ai mal cliqué. Voilà. Quand vous ouvrez repository, vous cherchez la méthode find all. Voilà, vous voyez la syntaxe qui est là. Ça veut dire que cette méthode-là va supporter l'argument de cette faction. Ça veut dire que si vous appelez, on appelle ça argument variable. Ça veut dire que vous pouvez appeler avec 1, 2, 3, 4, ainsi de suite d'arguments. OK, c'est ça la syntaxe qu'on avait mis ici. OK, donc là, on va revenir. Voilà. Donc, c'est le rôle là. Si on récupère la liste des permissions, alors on va dire maintenant au rôle, OK, set permission, voilà, et sont les permissions sélectionnées. Dans le tableau des entités, pour dire que la relation NR récupère tous les enregistrements et on demande un rôle, voilà la liste des permissions que tu vas enregistrer avec, OK. Donc, si vous voulez voir comment ça fonctionne, je vais supprimer tous les messages de log là. Comme ça, après, vous allez voir clairement comment il va gérer ça automatiquement pour nous. Voilà. OK. Et là, maintenant, je peux enregistrer mon rôle. Égal à this all repository. Ça. C'est pas vous qui va enregistrer les relations, comment dirais-je, les données dans la table NR, mais c'est le système, c'est-à-dire que ORM qui va gérer ça automatiquement. Il sait que le rôle a une permission, une relation, pardon, avec permission. Voilà. Si vous ouvrez l'entité qui vient avec le framework, vous dites, il a dit Charmini. Charmini peut me dire que c'est une relation NR. OK? Donc, rôle a une relation NR avec la permission. OK? Donc là, c'est lui-même qui va gérer ça automatiquement pour vous. Et on dit, si résulte en cas d'erreur, comme d'habitude, on va copier rapidement. Voilà. On dit error when saving the role. Voilà. Ici, on dit simplement en français erreur lors de enregistrement du rôle. OK. Et là, on réaffiche encore le formulaire. Peut-être c'est une erreur temporaire. Voilà. Et si tout est bon, alors on va juste définir success. On dit rôle enregistré avec succès. Et on retourne, on fait une redirection. Non. Voilà, on utilise notre route helper. Voilà, generate URL above. Donc on redirige sur la liste, donc c'est rôle liste. Voilà la partie création. Si on recharge la page normalement, ça va devenir une page vide pour dire que tout est OK. OK. Donc on va passer maintenant dans la partie template. OK. Donc template rôle.
create. OK. Là, je vais faire un test pour me rassurer que c'est le bon template. Bon, c'est pas le bon. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Oh là là, oh là là, oh là là, j'ai mis edit, malheureusement. C'est create. Là, c'est l'effet de fatigue. Voilà, je revérifie. Voilà, ici. Create. Vous voyez, si je ne fais pas ça comme ça, je vais me casser la tête tout à l'heure. Voilà. Maintenant, pour la création, on va copier, comme je disais, on a déjà fait pour la permission. On va copier ça et adapter rapidement. OK. Donc, là, c'est création d'un rôle. Voilà. Et les routes, on va changer ça pour la partie liste. C'est rôle, liste. Voilà. Si j'essaie de recharger. Voilà, création d'un rôle. Et maintenant, on va maintenant un rôle. On n'a pas besoin de dépendance, donc je vais supprimer la palette dépendance. Donc, premièrement, il faut localiser la balise qui contient cette partie. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, je vais commencer en bas et je supprime. C'est ce que je vous ai dit. L'avantage de Platine, c'est ça. Il vous rend la tâche facile. OK. Et au lot de code, ça sera name. Donc, vous pouvez ouvrir votre paramètre. Voilà, name et description. Là, pour éviter la confusion, je vais fermer ça. Voilà. Là, c'est le name. OK. Donc là, je mets nom. Le name ici, c'est name. Entrée, le nom du rôle. Voilà, ici, c'est name. Et là, vous voyez description. Mais par contre, pour la description du rôle, c'est pas obligatoire. OK, donc je vais enlever le require là. Voilà, si je recharge pour voir. Voilà. Si je valide, c'est seulement le champ là qui est obligatoire. OK. Voilà, j'ai dit la permission n'est pas obligatoire. OK. Si j'essaie d'enregistrer ça, vous allez voir, ça va marcher. Parce que pour l'instant, voilà, vous voyez, testeront la date d'enregistrement. OK. Maintenant, on va ajouter la permission. Comme on va ajouter la permission, on va essayer d'agrandir. Au lieu de 6, on va mettre à 10. OK. Je reteste. On va dire que 10 colonnes, voilà, pour que la permission soit un peu grande. OK. Et on va afficher la partie permission. OK. Donc là, ce colonne-là, je vais le fermer ici et je vais ouvrir notre pour la permission. OK. Donc, call MD12 aussi. Oh là là. Voilà. Là, je vais mettre un label for permission. OK, on dit la liste des permissions. C'est pas un truc obligatoire.
ok, et je mets div classe égale à row, ok, et div call md4, ok, voilà. Et maintenant, je veux boucler sur la liste des permissions. Donc, for p in permission. Alors, je ferme p and for. Voilà. Maintenant, on va déclarer une variable de template. Pour déclarer une variable template, on dit set le nom de la variable égale à valeur. Maintenant, quand vous faites une boucle dans, vous utilisez la boucle for, il va créer ce qu'on appelle des sous-variables, c'est-à-dire que des variables de boucle, ok, qui vous permet de récupérer certaines informations à propos de la boucle, c'est-à-dire que soit l'indice courant, la première valeur, le premier indice, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, ce que nous intéresse ici, c'est de récupérer l'indice. Donc, ces variables commencent toujours par for loop, ok, et nous voulons récupérer l'index de la boucle en commençant par 1. C'est-à-dire que quand vous mettez index comme ça veut dire que c'est 1. Quand vous mettez 0, ça veut dire que l'index commence par 0. Mais nous, c'est 1. OK? Et qu'est-ce qu'on fait? On prend le modulo de 2. C'est-à-dire que la valeur de i sera l'index de la boucle, le reste de division de l'index de la boucle modulo 2. OK? C'est cette valeur-là qui va être affectée à i. OK? Maintenant, on va créer un UL as liste de groupe. OK? UL, bien sûr. OK? Maintenant, LI, là, c'est la liste de groupe item. OK? C'est item. OK? Maintenant, input, avec la case à cocher. Type, voilà, checkbox. OK? Je vais retourner en ligne pour la lisibilité. Maintenant, on va mettre une condition pour permettre au checkbox d'être coché. OK? Je ferme le. Voilà. Pour savoir si le checkbox a été coché, il suffit de dire si le paramètre de formulaire, comme c'est un tableau, params.permission, c'est-à-dire que le name là, contain, l'instruction contain permet de dire que si un élément se trouve dans un tableau ou bien une chaîne, ok, si on est dans un contexte tableau, ça veut dire qu'il permet de vérifier si l'élément se trouve dans le tableau. Si on est dans un contexte chaîne de caractères, il permet de vérifier si la chaîne là est une sous-chaîne d'une autre chaîne, ok. Mais comme c'est un tableau, donc là le P, c'est le name ici là, ok, point ID. Si ça veut dire que si l'élément là se trouve dans le tableau de permissions, cela veut dire que c'est l'élément qui a été coché. Donc, on met check. OK. Et ainsi de suite. Ça, cette ligne. Et le name, c'est ce que nous venons de dire. Ce sera un tableau. Donc, permission avec coché. OK. Maintenant, pour le truc de data dépendance, on va utiliser le JavaScript. OK. Donc, data depend, on dit c'est P, depend.
Ok. Ça, c'est pour la dépendance. Je vais vous montrer comment ça sert. L'ID, on a besoin de ça pour le JavaScript, est égal à P code. Voilà. Et sa valeur, ça sera juste l'ID en question. Ok. P.id. Et classe, on dit c'est rôle permission. Voilà. Liste action. Et on ferme le truc et on met p.description, c'est-à-dire que ce qui est affiché à l'utilisateur. Ok, le LI est fermé, le UL est fermé. Et si I, c'est-à-dire if I est égal à 0, ça veut dire que si le reste de division par 2 est égal à 0, si ça veut dire que c'est un nombre pair, alors on va fermer div là et on ouvre un nouveau div classe. Voilà, c'est ça, cette ligne. Je vais vous expliquer ça. Voilà. Donc voilà juste la partie concernant la permission. On va recharger la page pour voir. Voilà. Là, vous constatez qu'il n'y a pas assez de permissions. OK. Et là, je vais créer quelques permissions pour vous montrer tout ce que j'ai eu à faire dans la view là-bas. OK. Là, je vais mettre test. Voilà. Create a user. Là, il va refuser si je mets l'espace. OK. Description. Je mets tout ce que je veux. Voilà. Delete user, c'est-à-dire quelqu'un qui a la permission de supprimer un utilisateur. Voilà, si je reviens maintenant dans rôle, et je fais create. Voilà, vous voyez ici, ça s'affiche en 2 colonnes, ok? Au lieu que ça s'affiche seulement en une seule colonne, ça s'affiche en 2 colonnes parce que c'est grâce au gymnastique qu'on avait fait ici, ok? On avait créé une variable qui va prendre tour à tour le reste de division de l'index de boucle, ok? Si on a une boucle qui va contenir, je crois, 5 éléments, alors au premier tour, cette valeur de for loop index, ça sera 1. Donc 1 modulo 2 ne va pas retourner 0, c'est-à-dire que la condition qui est là. Ok. Une fois arrivé à 2, ça va retourner 0. Ça veut dire que la condition ici sera marchée. Donc il va créer une deuxième colonne, une troisième colonne, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est le rôle de cette instruction ici là. C'est-à-dire qu'il permet d'afficher les permissions en différentes colonnes. Ok. Là c'est juste un petit calcul côté CSS. Ok. Donc je ne vois pas ce qui est un peu compliqué ici. Donc là, pour les trucs de dépendance, vous voyez, quand je coche démon, on dit, je reviens sur la permission,
quand on vous dit que cette permission dépend de démo, cela veut dire quoi? Quand vous cochez cette permission, automatiquement démo sera coché. Ok, c'est ce que je veux, c'est ce qui veut dire. Ok, donc si le nom, la description c'est test 2, donc on revient dans rôle et test 2 c'est où? Voilà, ici. Vous voyez, quand vous cochez, automatiquement démo a été coché parce que cette permission dépend de démo. Ok, et quand vous décochez démo, automatiquement cette permission a été décochée. Pourquoi? Parce que quand vous le décochez, c'est-à-dire que cette permission n'aura pas de sens parce qu'on a configuré qu'il dépend de cette permission. Ok, donc la raison pour laquelle quand vous cochez ça, il coche automatiquement démo. Et quand vous décochez démo, la permission aussi a été, tous les dépendances ont été décochées. Ok, donc là, je vais créer un test. Je reviens dans le truc de log là pour vous montrer comment écrire. Ouais, le log, voilà, tmp log. Voilà, je vais effacer tout ça pour vous montrer comment écrire le truc là. Donc je mets rôle avec permission. Voilà, je valide. Voilà, quand vous ouvrez le log, vous allez voir ça. Toutes les requêtes exécutées sont dans le log. Quand vous mettez ça en mode debug, voilà. Là, c'est pour insérer le rôle. OK. Et voilà, vous voyez, automatiquement, lui-même, il gère la table de relation. OK. C'est-à-dire que la relation NS, c'est-à-dire que la classe, la table permission rôle. OK. Donc, c'est lui qui gère ça automatiquement. Donc, si vous voyez bien, le 6 se répète, cela veut dire que c'est le rôle ID, c'est-à-dire que le nouveau rôle ID qui a été créé, c'est-à-dire que le 6, c'est-à-dire que ça, là, voilà. OK. Donc, il va insérer les tables des paramètres. Cela veut dire qu'on avait coché 3 permissions. OK. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, je crois la partie création est déjà OK. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment